Bonjour, et oui c'est encore moi, Cactéo, votre hôte bien-aimé, enfin j'espère. Aujourd'hui, on passe aux choses sérieuses, après toutes les vidéos où on parlait de matos, de peinture, de quelle maquette choisir pour débuter, eh ben cette fois, on attaque le concret, le montage. Et attention, c'est une première pour moi. Première fois que je monte une maquette en direct devant vous, première fois que je filme toutes les étapes, et, cerise sur la grappe, première fois que je touche à un modèle militaire. Donc ouais, autant vous dire que c'est l'aventure totale. Et comme si ça suffisait pas, je pense même finir avec un petit diorama. Là on est clairement dans le Cactéo tente le diable. Alors je vous demande un peu d'indulgence. Enfin non, on s'en fout, parce que de toute façon, le stress est déjà là. Je tremble, je colle mes doigts au lieu des pièces, je peins le plafond au lieu de la maquette. Bref, on va voir ensemble si tout ce que je raconte depuis le début, c'est du vent ou pas. Bien sûr, vous allez vite comprendre que c'est pas un tuto. Non, ici c'est juste moi, tranquille, qui vous montre en vidéo ma toute première maquette militaire. Et pour le coup, elle va même participer au montage en commun de mon maître vénéré. LD Maquette. Voilà, ça promet. Allez, c'est parti. Nous sommes ça y est. Bon, donc voilà. Ce superbe modèle a un nom à coucher dehors avec un billet de logement. Le British Quad, Gun Tractor and Diorama de chez Tamiya au 1,35e. Apparemment, c'est un vieux modèle. Je l'ai découvert sur YouTube. C'est même là que j'ai eu envie de le faire. J'ai vu pas mal de versions montées par des Américains et d'après eux, c'est un kit pour débutants. Vous allez voir plus loin que c'est pas complètement faux. Sur la boîte, on voit que le projet se compose de 3 parties. Un petit camion de transport de troupes, ils disent, qu'on peut caser jusqu'à 8 gars dedans avec tout le bazar, un canon à tracter et une remorque derrière, sûrement pour les munitions ou la bouffe des soldats. C'est un modèle de la Seconde Guerre mondiale. Alors là, j'avoue que je comprends pas tout. Il est à la fois british et canadien, donc je sais pas trop qui conduit et qui pousse derrière. Peut-être même que les Américains ont mis leur nez là-dedans. Bref, j'y connais pas grand-chose en militaire. Enfin, vous allez me dire, dans le reste non plus, hein, et vous aurez pas complètement tort. Mais bon, moi, ce kit m'a emballé. 3 véhicules à faire, c'est parfait pour une première fois. Et comme je me suis dit, de toute façon, je vais le rater, autant y aller à fond. Camouflage, peinture, galères assurées, ça promet d'être intéressant. Et je pense qu'on va bien se marrer. Enfin, vous, oui, moi je vais sans doute pleurer ma race. Allez, on jette un œil à l'intérieur. Bon, alors, une notice Tamiya, hein, classique, il y en a toujours plusieurs, une en japonais, une en anglais. Ah tiens, attends, il me semble que j'ai vu un petit truc sur la boîte. Oui, j'ai vu un truc. Ben ouais, c'est marqué « Notice en français ». Eh ben non, pas un mot, pas une ligne, rien du tout. Bon, c'est pas grave, hein, on va se débrouiller. Et puis de toute façon, je parle japonais. Si, je parle japonais, mais uniquement que sous la torture. L'anglais ? Ah là, je regrette un peu mes cours, tu sais, ceux où j'étais affalé contre le radiateur à moitié endormi. Mais bon, tant que c'est pas écrit en hiéroglyphes, je devrais m'en sortir. Bon, allez, on voit le modèle, le canon, la remorque, là, les côtés, les façades, bref, une notice somme toute, normale. Donc là, on a ouvert la notice. Et sur la page de gauche, on voit le modèle en photo, enfin le modèle ici, avec le véhicule tracté à côté, le dessin, et quelques explications sur le bidule. Et juste après, paf, on arrive direct sur le montage. C'est la première fois que je vois une notice Tamiya présentée comme ça. Alors, est-ce que c'est parce que c'est du militaire ? Je sais pas, moi, je suis pas militaire, hein, mais ma foi, c'est plutôt pas mal foutu. Là, on voit qu'il y a 1, 2, 3, et 1, 2, 3, franchement, c'est pas mal du tout. Les détails sont propres, clairs, faut juste que je m'y fasse un peu. Bon, pour les peintures et les couleurs, faudra que je suive, hein. Mais bon, il y a déjà plein de vidéos sur ce modèle sur YouTube. Allez y jeter un œil, c'est super intelligent. Donc, voilà la suite. On arrive aux pages 4, 5, 6. Avec un peu de chance, on arrivera à faire quelque chose de propre, hein. C'est bien détaillé, franchement. C'est normal, c'est du Tamiya, ils ont l'habitude. Et toujours leur modèle dessiné. Alors je sais pas, est-ce que c'est une photo du moteur fini ? Ou bien c'est une sorte d'aperçu pour dire voilà à quoi ça devrait ressembler à la fin. Moi je pense que c'est ça, le résultat final.
Et bah franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup même. Je sais que je vais essayer d'aller dans ce sens-là. Mais je le sens, j'y arriverai jamais. Donc, on continue, hein? Toc. Allez, on avance un peu dans le montage. Là, on en est au bloc 10-11. C'est la coque qu'on vient poser par-dessus avec tous les petits machins qui s'ajoutent autour, toutes les petites appendices. Il y a la photo, bien sûr, comme toujours. Et puis là, on voit le personnage assis. Bah oui, faut pas l'oublier celui-là. Il était dans la boîte, faut le faire aussi, hein. Et juste après, on a le châssis du modèle qui suit. Théoriquement, à ce stade, le tracteur est terminé. Le bonhomme est dedans, hop, c'est fini. Voilà, première partie bouclée. Et maintenant, on attaque la deuxième partie. Là, on passe aux choses sérieuses, le canon. J'ai jamais fait de maquette militaire, mais celui-là, il va être sympa, je le sens. Je pense que ça va être chouette à faire. Là, on arrive à la partie déco extérieure. Enfin, on voit les peintures conseillées selon les modèles, les versions. Les gens qui ont l'habitude, ils comprendront tout de suite. Et ceux qui, comme moi, découvrent un peu, bah on lit, on observe, on essaye de suivre. Il y a aussi les décalques à poser ici et là. Je pense que ça va être chouette à faire. C'est assez rapide en fait. Il n'y a pas énormément de blocs de montage sur le camion lui-même. On en est à 11, 12, puis 13, 14, et ensuite, hop, les décalques, ça c'est intéressant à voir aussi. Et là, on arrive à la fin. Le canon, son support, le tracteur, voilà, tout est là, le camion fini. Franchement, c'est intéressant à faire, mais tous les maquettistes un peu endurcis disent que c'est un modèle sympa, un militaire agréable à monter, pas trop prise de tête. Alors moi, je me suis dit, bon, allez, on y va. Je me suis motivé en regardant les vidéos des autres. Ok, je suis nul à chier, j'ai 2 bras gauches et 2 pieds à la place des mains, mais pourquoi j'essaierai pas? Et voilà, j'ai cédé. Et puis au passage, ça va me permettre d'apprendre à peindre un peu mieux aussi. Bon, je parle, et voilà que ça fait déjà pas mal de minutes que je cause d'une simple ouverture de boîte et d'une notice. À la base, je voulais aussi vous montrer les grappes. Mais on va s'arrêter là, sinon vous allez finir par peindre sans moi. Dans cette série de vidéos sur le montage, je vais essayer de faire court. Enfin, court façon Cactéo, hein? Pas 3 heures, mais pas 30 secondes non plus. On n'a pas que ça à faire, faut rester raisonnable. Merci d'avoir regardé cette présentation du modèle que je vais tenter de monter. Ou plutôt, essayer de ne pas massacrer. Et cette fois, je vais aller jusqu'au bout. Montage, peinture et tout le tintouin. Soyez patients, parce qu'à ce rythme-là, l'année prochaine va être bien remplie. Et je vous donne rendez-vous pour la suite, avec le détail des grappes, et peut-être, si tout va bien, le tout début du montage, tome 1. Et surtout, n'oubliez pas que la maquette soit avec vous, et jamais sur vos genoux.